Donc moi c'est Max, Maxime Bourbon, et je suis le fondateur du groupe Brain Time. Ah bah je vais pas être très drôle, je vais rendre hommage à Mallory Mazière, un jeune garçon qui est mort à 30 ans, 35 ans, après m'avoir formé, qui est mort d'un cancer. Il m'a tout appris dans le business. C'est le mec qui m'a donné envie de réussir, qui m'a donné envie de me lever tôt le matin, qui m'a donné envie de bosser de manière sérieuse, de faire la fête. Je pense que ça doit se voir maintenant. C'est pas grave, tu fais la fête, tu te lèves le matin, tu vas travailler, et bah t'as profité, voilà. Et c'est un mec qui m'a beaucoup appris, qui est parti vraiment trop tôt. Et chaque fois que je signe un bon de commande, je pense à ce mec-là parce qu'il avait une joie de vivre extraordinaire dans le business et voilà, il m'a beaucoup appris. Alors je vais pas être original aux hommes politiques en général, aux banquiers, aux assureurs. C'est nous qui avons des idées, c'est nous qui développons des business et c'est eux qui nous emmerdent. Donc voilà, je leur rends pas hommage du tout. Parce que c'est le grand air, parce que quand on est visionnaire, on voit loin. Et que pour voir loin, autant pas avoir d'obstacles. Donc si tu veux pas avoir d'obstacles, autant monter haut. Et puis avoir une vision lointaine. De se renouveler, d'engager de nouvelles actions, de se renouveler, ça sert à être bon quoi, l'innovation, point. Voilà, ça sert à être bon. Bah évidemment, enfin une boîte ne peut pas s'arrêter de faire de la croissance. C'est un petit peu comme quand tu fais du vélo. Si tu arrêtes de pédaler, bah tu te casses la gueule. Bah la croissance c'est un petit peu pareil. Dans une boîte, si t'as pas de croissance, bah tu te casses la gueule. Donc c'est obligatoire la croissance. Très bonne question, je n'en ai pas créé. J'en sais rien. Mais je vais le découvrir. Il y a des mecs qui l'ont fait ici, donc je vais le découvrir. Bah écoute, je pense que quand t'as plein de pognon et que tu sais plus quoi foutre, alors t'es business angel et t'essaies d'investir dans les projets des autres. Blague à part, ça sert à rien d'autre si ce n'est laisser les jeunes justement avoir des idées et essayer de les accompagner pour leur donner un peu d'argent. Moi je suis pas business angel, je suis plus incubateur et un gros bringueur, je pense que ça se voit là maintenant tout de suite. Ceci dit, il en faut des business angels, il faut des mecs qui croient dans les projets, qui les accompagnent financièrement, et ça sert au moins à développer l'économie. On parlait de croissance tout à l'heure, il y a rarement de la croissance sans investissement, et ces mecs-là en font partie, voilà. En font partie, excusez-moi. Mais je sais pas à quoi ça sert. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un écosystème qui est favorable à la green attitude. Tout le monde se pose ces questions-là, que tu sois parisien, que tu habites à la montagne, que tu habites partout. Tu te demandes forcément comment faire du business propre, comment éviter de laisser à tes enfants et petits-enfants une planète polluée. Et nous, entrepreneurs, on se doit de se poser ces questions-là. Donc à quoi ça sert? Ben, ça sert à essayer de faire du business propre, à essayer de laisser en tout cas à nos enfants quelque chose de plus propre qu'on ne l'a trouvé de nous. Voilà. Dans le groupe, on a notamment une agence digitale et on travaille avec pas mal de développeurs. Et on se rend compte que la dimension sociale du management et la dimension sociale de notre business est super importante. Je vais parler de fidéliser nos salariés. Qu'ils aient envie de continuer à travailler pour nous, qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien dans leur pompe. Parce qu'un salarié qui est bien, qui est heureux, c'est un salarié qui est productif, point. Donc à quoi ça sert d'être un entrepreneur social? Aujourd'hui, si tu as envie d'avoir une boîte qui se développe, avec des salariés heureux, qui croient dans le projet, il faut leur apporter une dimension sociale du business. Donc aujourd'hui, nous, on est très sensible à tout ça. En tout cas, avoir un management malin, agile, social, proche de nos équipes. On leur donne un maximum en espérant qu'ils nous le rendent au quotidien. Et c'est ce qu'ils font, donc merci à eux. J'en parlais tout à l'heure parce qu'on est monté en montagne et qu'on voit loin. Blague à part.
La vision, c'est quelque chose d'obligatoire. Si tu vois pas loin, c'est un petit peu comme quand tu prends, quand tu fais du parapente par exemple, tu cherches à voir là où tu vas atterrir en permanence, pour être sûr d'atterrir sans te faire mal. L'entrepreneur visionnaire, c'est quelqu'un qui en permanence doit se poser cette question-là, savoir s'il a toujours anticipé suffisamment pour développer son affaire. Donc pourquoi moi je le suis? Je pense que quand on fait des business plans à 10 ans, c'est qu'on a cette vision-là, on se projette. Aujourd'hui, on a des rêves fous dans 5 ans, dans 10 ans, et au quotidien, on y travaille pour les réaliser. Et je pense que c'est ça la vision, c'est ça d'être un entrepreneur visionnaire, c'est de se donner des rêves, en tout cas assumer ses rêves, les verbaliser et travailler tous les jours pour y arriver.